Ce n'est pas CNews qui doit vous inquiéter, c'est la manière dont on vous raconte CNews. Il y a des reportages qui, avant même d'exposer leur première image, ont déjà rendu leur verdict. Celui de complément d'enquête sur CNews fait partie de cette catégorie. Sous couvert d'examiner les méthodes de CNews, le documentaire construit surtout un acte d'accusation très propre, très bordé, parfaitement scénarisé. Le montage, les témoins, les archives, tout concourt à fabriquer un récit où le coupable existe avant les faits. France Télévisions se met en contrepoids d'une chaîne privée qui aurait commis un crime impardonnable, existé hors de son entre-soi. Dès les premières minutes, CNews devient un visage, le visage de Pascal Praud. Un tiers du film lui est consacré. Pascal Praud. Bonjour et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur CNews. Et donc je dis souvent à Pascal Praud. Le métier de Pascal Praud, animer entre autres une émission de débat. L'heure des pros touche chaque matin plus de 2 millions de Français. Pascal Praud était, selon lui, un adepte du débat d'opinion. La diversité éditoriale que compose CNews, avec entre autres Christine Kelly, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, Guillaume Lebret, etc., est gommée d'un geste. L'obsession finit par devenir un procédé. CNews devient Praud devient un système et le système devient le mal. On appelle ça un rétrécissement du réel ou plus simplement un biais. Le récit repose ensuite sur une galerie de témoins soigneusement choisis. Pour en citer quelques-uns, on a Reporters sans frontières, en guerre ouverte avec le groupe Bolloré depuis des années, une ONG qu'on pourrait qualifier de militante depuis l'apparition de Thibaut Brutin, directeur de RSF, à la place de la République le 12 juin 2025 aux côtés de Rima Hassan. Dans ce documentaire, on présente RSF comme un arbitre neutre. Vient ensuite Ariane Chemin, grand reporter du journal Le Monde. Elle a le mérite de la cohérence. Depuis des années, elle enquête sur Vincent Bolloré et le décrit comme un entrepreneur mu par une vision conservatrice catholique, presque missionnaire. Elle développe ici le même discours, affirmant que l'empire médiatique de Bolloré serait le prolongement d'un projet de société où l'islam figurerait comme menace civilisationnelle. Là encore, aucun problème à exposer ce point de vue, mais le documentaire omet de préciser que Le Monde entretient depuis longtemps une confrontation idéologique directe avec la galaxie Bolloré. La journaliste n'est donc pas une observatrice neutre, elle est une voix engagée au sens strict. Le Monde est une voix structurée de la gauche, voire centre-gauche, médiatique, parisienne. Plus subtile est la présence de Cécile Alduy, sémiologue franco-américaine, professeure à Stanford et chercheuse associée au Centre de recherche politique de Sciences Po, dont les travaux portent notamment sur le discours des droites radicales et sur la sémantique du populisme. Son expertise est précieuse pour comprendre les imaginaires politiques. Mais complément d'enquête se garde bien d'évoquer un élément fondamental. Cécile Alduy est la fille de Jean-Paul Alduy, ancien sénateur des Pyrénées-Orientales et maire de Perpignan, et de Dominique Alduy, ancienne directrice générale de FR3, aujourd'hui France Télévisions, du journal Le Monde, du Centre Pompidou et du Théâtre de la Ville. Elle est également la sœur de Manuel Alduy, cadre dirigeant de France Télévisions. Alors un détail peut-être, un conflit d'intérêts potentiel, à tout le moins une information qu'un média soucieux de transparence aurait pu mentionner. Plus troublant encore est ce que le documentaire ne montre jamais. On pouvait rappeler la bourde de France Télévisions qui a laissé dire par Julien Bugier à 13h, puis à Léa Salamé à 20h, que Dominique Bernard avait été décapité comme Samuel Paty. Une information fausse et grave, mais l'erreur du service public ici est tolérée. On peut aussi parler de la séquence où on a laissé Ardisson comparer Gaza à Auschwitz, mais surtout du fait que cette version ait été validée au montage par la production de quelle époque. Des erreurs graves massives, on exige la transparence, mais à sens unique. On peut également parler un peu du montage. Chaque voix favorable à CNews est coupée, tronquée,
placé entre deux archives à charge. Chaque critique bénéficie d'un écrin solennel. Le film donne l'illusion du débat, mais organise en réalité une mécanique qui vise un seul résultat. Le récit est donc construit pour produire un effet, pas pour éclairer à proprement parler. Voilà comment on fabrique une opinion. Complément d'enquête voulait exposer la méthode CNews. Il expose surtout la sienne, et cette mécanique est d'autant plus importante à comprendre qu'elle s'inscrit dans un contexte politique nouveau. Il y a quelques jours, le président de l'Arcom rappelait devant les députés que l'audiovisuel public a un rôle central, fédérateur, dans une société qui se fragmente. Cette affirmation parfaitement légitime dit aussi une chose, le service public se vit comme pilier du débat démocratique, et quand un autre acteur privé, concurrent, populaire, prend une place qu'on pensait acquise, le réflexe peut vite devenir défensif. C'est précisément là que ce documentaire est révélateur. Il ne montre pas seulement une vision de CNews, il montre la manière dont une institution fabrique son propre récit pour préserver sa position dans le paysage médiatique. Et ce récit-là, lui aussi, mérite d'être interrogé.